Bien, pour reprendre la table des matières, alors nous avons déjà étudié ensemble les différentes dispensations. Nous avons vu d'après Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2, que Dieu a parlé à plusieurs reprises, de différentes manières. Dieu a parlé aux hommes, il a parlé à travers le Fils notamment, la Bible nous dit dans les derniers temps, à travers la parole, mais Dieu parlait directement dans le Jardin d'Éden, par exemple, pendant la première dispensation qui est appelée l'innocence. Ensuite, il a parlé d'une autre manière, et en tout, à chaque fois, Dieu a ajouté à sa révélation. Quand on étudie donc les dispensations et que l'on regarde comment Dieu a parlé de différentes manières, à un moment, on se rend compte qu'il y a une dispensation qui est tout à fait particulière, c'est la dispensation de l'Église, c'est-à-dire la nôtre. C'est une période de temps qui est aussi appelée la période de la grâce, le temps de la grâce, et Dieu parle d'une manière différente. Dieu fait autrement, mais cette dispensation, nous l'avons vu, a une caractéristique, c'est quoi? Vous pouvez répondre, hein? Elle est cachée, c'est un mystère. Est-ce que les prophètes de l'Ancien Testament l'ont vu? Non. Non, c'est pour cela qu'on peut mettre des parenthèses dans les prophéties et on sait, tiens, là c'est l'Église. Donc, entre la dispensation de la loi et celle qui est à venir, qui est tout droit devant nous, le millénium en passant par la tribulation tout de suite là, eh bien, il y a un espace de 2000 ans. Ensuite, on a étudié Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 9, et c'est vraiment la clé pour comprendre les prophéties sous même le Nouveau Testament, parce qu'elles nous montrent quels seraient les empires qui se succéderaient et qui opprimeraient Israël. Et on voit qu'il y a eu 4 empires notamment. Il y a eu l'empire quoi? L'empire, d'abord ça a commencé, l'oppression vraiment a commencé en Égypte, ensuite les Assyriens, après la statue commence avec les Babyloniens, avec les Médo-Perses, la Grèce maintenant, Martine va être contente, c'est la Grèce maintenant, et après qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Rome, et quel est le prochain empire qui est attendu? C'est la Rome reconstituée ou la Rome réveillée, on l'appelle comme ça, en sachant que les frontières vont être quand même plus grandes, calquées, mais quand même plus grandes que la Rome au temps de Jésus, l'Empire romain au temps de Jésus. On a également vu ensemble qu'il y a donc une période de 7 ans qui est annoncée dans les prophéties de Daniel. Alors on peut tout de suite regarder cela pour nous rafraîchir la mémoire. Ça va aller là, ça va aller. Voilà. La semaine de Daniel. Alors, on a vu d'après Daniel chapitre 9 qu'il a vu le futur qui allait se dérouler sur 70 semaines. Et le point de départ de ces 70 semaines, c'était un décret qui avait été lancé par Artaxerxès. Je finirai par le prononcer correctement. Et ce décret-là était le point de départ de ces 70 semaines. Il a vu ces 70 semaines coupées en 3 périodes. Il a vu une période de 7 ans, pendant lesquelles effectivement, le temple était reconstruit, le temple et la ville. Il a vu une période aussi de 62 ans qui allait jusqu'à ce que le prince Messie soit retranché. Et il a vu une période d'une semaine, donc comme il pense en multiple de 7, 1 multiplié par 7, ça fait 7 ans, uniquement 7 ans. Et cette semaine-là est appelée la tribulation. Mais parce que l'Église était un mystère, il n'a pas pu voir qu'entre la 62e semaine, ou les 69e semaine, puisque 7 et 62, 69, entre la 62e semaine et le début de la première semaine, de la 70e semaine, il y aurait un espace de 2000 ans, parce que cela correspond à l'Église. Quand on dit 2000 ans, ce n'est pas un jour près, c'est approximatif.
mais on sait que c'est un espace qui dure autant que cela. On pourrait dire, mais pourquoi sait-on qu'on est arrivé à la fin? Tout simplement parce que tous les signes qui vont nous faire, tous les signes qui appartiennent à cette semaine-là, nous sommes en train déjà de les voir. Et le monde a évolué depuis la mort de Jésus, le monde a évolué depuis le Moyen-Âge, le monde a évolué depuis ne serait-ce que les années 1900. Notamment, vous vous rappelez ce qu'on a étudié ensemble hier, dans l'Apocalypse, qu'il y aurait une marque, l'Antichrist obligerait tout le monde à l'adorer, et celui qui l'adorerait aurait la marque de la bête sur son front ou sur sa main droite. Et on sait qu'aujourd'hui, eh bien, il est possible de glisser une puce sous la peau d'un individu, et cet individu, on sait qu'on pourra acheter, ou alors on pourra vendre avec cela. Et ça y est, c'est déjà en place. Et la Bible nous dit que celui qui aura la marque de la bête pourra acheter ou vendre. Celui qui refusera d'adorer l'Antichrist ne recevra pas cette marque, c'est-à-dire qu'il ne pourra ni acheter ni vendre. Bon, en 1900, c'était impossible. On est d'accord? C'était complètement impossible. Donc il y a plein de signes comme cela qui font qu'on est en train, nous, de voir, en 1900, eh bien, on ne parlait pas de l'Europe. On était arrivé tout d'un coup, on a commencé en 1957 à en parler, et puis petit à petit, on a vu la communauté européenne se dessiner. Aujourd'hui, la communauté européenne contient 15 pays. D'après ce que je comprends, donc d'ici l'année prochaine, ça devrait passer à 20-25 pays. Mais la Bible nous dit que cet ancien empire romain va être divisé en 10 pays. Vous vous rappelez de cela? Voilà. Mais vous, est-ce que vous voyez où on se situe là? Alors, on sait que directement ici, à la fin de la dispensation de l'Église, il va y avoir quelque chose qui va marquer la fin de la dispensation de l'Église et qui va introduire le monde directement dans la 70e semaine de Daniel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va se passer là? L'enlèvement. Dès que l'Église est enlevée, eh bien, l'Antichrist immédiatement aura la liberté de se manifester, parce que tout simplement le corps de Christ, qui est le sel de la terre, ne sera plus là pour empêcher cette corruption. Et les ruses de l'Antichrist vont carrément avoir libre cours. On a vu autre chose. Cette fameuse 70e semaine de Daniel a un aspect qui est complètement différent de ce qui s'est passé dans les autres dispensations même, à savoir que pendant 7 ans, il y a des événements qui vont se produire où ça? Au ciel. Et il y en a d'autres qui vont se produire où ça? Sur terre. Et nous avions terminé notre cours hier en parlant de ce qui était en train de se passer au ciel. Qu'est-ce qui va se passer au ciel? L'Église va être récompensée. Donc si vous employez le mot juger, c'est juste, parce que la Bible dit que nous allons être jugés devant le tribunal de Christ, mais à vrai dire, la notion, c'est toujours une notion de récompense, de quoi? D'honneur, de dignité et d'autorité. Et qu'est-ce qui va être récompensé? Oui, la fidélité, notre marche avec Dieu, c'est-à-dire les œuvres que nous avons faites grâce à notre communion avec Dieu, et surtout ce sont celles qui subsistent. Rappelez de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ce sont les œuvres qui subsistent qui, elles, vont être récompensées. Et celles qui ne subsistent pas, c'est simple, il n'y aura plus rien. Quand elles seront passées par le feu, il n'y aura plus rien. Alors, puisque nous parlions des couronnes, nous avons vu dans Apocalypse chapitre 19, versets 6 et 8, qu'il y aurait une foule vêtue de fin lin, et ce fin lin, ce sont les œuvres des saints. Nous avons vu dans Apocalypse chapitre 10, verset 4, que nous allons recevoir une couronne, et sur cette couronne vont être toutes ces récompenses. Et qu'est-ce qu'on va faire avec notre couronne? On va la mettre sur une étagère,
On va l'astiquer parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait la rouille qui prenne dedans. On va la mettre dans une vitrine, c'est ce qu'on va faire. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? On va la jeter aux pieds de qui? Du pasteur? Non, même s'il en mérite une, non, ce ne sera pas lui. Aux pieds du Seigneur. Ok, où sera l'église? En haut au ciel. Est-ce que vous voulez connaître quelles sont les couronnes qui existent? Hein? Alors c'est vrai que ça aurait été tentant. Il y a certains qui ont l'enthousiasme. Alors c'est vrai que c'est assez tentant peut-être de dire tiens, j'espère que j'ai assez de temps, donc je veux passer outre. Et franchement, je trouve que c'est intéressant. Alors, il y a une couronne que l'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne incorruptible, nous pour recevoir une couronne, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Et l'apôtre Paul dit ensuite qu'il maîtrise son corps, c'est-à-dire il refuse de laisser son corps lui dicter ses impulsions, ou alors la marche à suivre, ou alors la volonté de Dieu. Il dit non, mon corps je le tiens assujetti. Ce n'est pas Dieu qui tient notre corps assujetti, c'est nous-mêmes. Nous nous occupons de notre propre costume terrestre. Alors ici, c'est tout simplement une couronne incorruptible qui est donnée à celui qui maîtrise le vieil homme. Donc déjà, pour ceux qui sont passés du charnel au spirituel, ne serait-ce que là déjà, il y a une récompense. Et peut-être que ça ne semble rien, mais vous savez, peut-être s'il y a des gens qui ont été très très profondément, qui ont connu les profondeurs de Satan, comme Apocalypse le dit, qui ont été vraiment enlisés dans le péché, peut-être qu'on ne se rend pas compte de ce que cela veut dire, maîtriser le vieil homme, bien que tout le monde a besoin de le faire. Mais c'est juste s'il y a des récompenses qui sont données. Hein. Donc ça parle du fait de maîtriser le vieil homme, de maîtriser la chair. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Verset 19. Qui donc est en effet notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus à son avènement? Alors ici, c'est une couronne de gloire pour le gagneur d'âmes. Une couronne, alors là, ceux qui gagnent des âmes, les amis évangélistes, tout le monde devrait gagner des âmes. Hein? Mais la Bible dit il y a une couronne là. Ok, Jacques chapitre 1. Alors certains sont en train de calculer déjà le poids de leur couronne. Jacques chapitre 1, verset 12. La prochaine fois que quelqu'un marche dans la chair, vous pouvez tout de suite lui couper l'herbe sous les pieds, vous pouvez l'arrêter dans sa course et dire pense à ta couronne. D'accord? Bon, là je vous garantis, il va s'arrêter tout de suite là. Vous n'aurez pas besoin de faire de remontrance, vous n'aurez pas besoin de faire de sermons très longs à la maison. Pense à ta couronne et tout de suite il aura la révélation. Jacques chapitre 1 verset 12. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra quoi? La couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alors non seulement c'est l'épreuve, mais aussi on voit ailleurs que c'est la persécution. Là, c'est pour ceux, il y a une couronne de vie pour ceux qui endurent l'épreuve et aussi pour ceux qui endurent la persécution. Alors, quelquefois, l'épreuve vous semble difficile à supporter, eh bien, il y a une couronne. Alors, ceci dit, il n'est pas question de rester dans l'épreuve pour que le poids de la couronne augmente. Hein. Ne pensons pas tordus, non, parce que, vous savez, on peut faire des doctrines avec des trucs comme ça. Hein. Et il s'agit vraiment de sortir vainqueur. Ok, une autre couronne. 1 Pierre chapitre 5. Et là, vous allez être contents pour moi. Regardez ce qu'il est dit. Il est question ici des anciens et notamment des pasteurs parce qu'il est question de faire paître le troupeau de Dieu.
Et verset 2, faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. Non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous quoi? Vous remporterez une couronne incorruptible de la gloire. Voilà. Une couronne pour les pasteurs. Hein, je crois qu'on en mérite une de couronne. Hein. Je vais vous dire franchement, on la gagne. Non mais ici c'est assez facile. Je parle pour les pasteurs qui entendent la vidéo et qui trouvent qu'ils ont une église difficile. Hein? On est d'accord avec ce que... Oui. Non, j'ai un grand sourire. Hein. J'ai une bonne église. Ok, il y a encore une autre couronne. Vous voulez savoir ce que c'est? 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Donc c'est Paul qui parle. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui quoi? Qu'est-ce que vous avez dans votre Bible? Tous ceux qui quoi? Allez ensemble. Auront aimé son apparition. Pour ceux qui cherchent encore le verset, c'était 8 de 2 Timothée chapitre 4. Tous ceux qui auront aimé son apparition. Alors, alors ce qui est un peu dommage, c'est ceux qui ne savent pas qu'il va apparaître, c'est difficile de... Hein, mais, ou alors ceux qui ont une fausse perception, il est difficile de libérer de l'amour dans ces cas-là. Mais avouez quand même que quand on entend tout cet enseignement, ça donne envie. On dit, ah, Seigneur, j'ai hâte, mais j'ai hâte de te voir. J'ai hâte, Seigneur, j'attends, je soupire après cela. Amen. Donc tout le monde va être gâté là. Apocalypse chapitre 19. Il y a, Apocalypse chapitre 19, donc, après que les récompenses aient été distribuées, qu'est-ce qu'il va y avoir? Les noces de l'agneau. Alors, on sait, la Bible le dit, hein, je ne vais pas revoir toutes les Écritures avec vous, mais la Bible dit que l'Église est l'épouse de Christ. Alors, à vrai dire, du fait, la Bible dit que nous sommes déjà unis à Christ. Hein. Sa vie coule déjà en nous. La Bible dit que nous sommes déjà un avec le Seigneur. Donc, nous sommes déjà l'épouse de Christ. Mais le festin lui-même, les noces de l'agneau, le banquet va avoir lieu à un moment séparé. Quand toute l'Église va être réunie, tous les croyants vont être réunis ensemble et que nous serons au ciel. Est-ce que c'est la même chose qui se passe sur terre? Pendant combien de temps cette période va durer? Pendant 7 ans. Apocalypse chapitre 19, verset 1. Après cela, j'entendis comme une voix forte une foule nombreuse dans le ciel qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont justes et véritables. Il a jugé la grande prostituée. » Donc il vient de juger cette religion apostate et œcuménique qui corrompait la terre par son inconduite, et il a vengé le sang de ses serviteurs. Et ses serviteurs, ce seront tous ceux qui auront été martyrs pendant la tribulation sur terre, en le réclamant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. C'est la fumée de quoi? La fumée de Babylone en bas qui est en train de brûler. Hein. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Je ne sais pas s'il le dit sur ce ton, mais une voix sortit du trône, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux et comme la voix de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur Dieu le Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Pourquoi? Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.
L'ange me dit, écris. Donc il dit à qui? À Jean qui a la vision. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Voilà. Et on regardait juste rapidement Apocalypse chapitre 21, verset 7. Donc, puis un des anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 dernières plaies vint et me parla en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. C'est qui la femme de l'agneau? C'est celle qui vient de passer par les noces de l'agneau. Bien, alors, voilà, nous avons en ce qui concerne les 7 ans au ciel, nous venons de les terminer ici. Maintenant, nous allons voir ce qui va se passer pendant 7 ans sur terre. Et ça va être l'opposé. Si au ciel, il y a des réjouissances, si au ciel, il y a l'expectative, si au ciel, il y a des alléluia, si au ciel, il y a beaucoup de joie, sur terre, c'est l'opposé. Alors, nous avons vu, attendez, je reprends ma feuille là. Nous avons vu dans 2 Thessaloniciens, regardez, chapitre 2. Il est dit ici, verset 2, à la fin du verset 2, il dit comme si le jour du Seigneur était déjà là. Alors quand on entend parler du jour du Seigneur, on entend, à vrai dire, parler de la tribulation sur terre et avec plus de précision, souvent le retour du Seigneur à voir avec Jésus qui revient sur terre physiquement. En général, cette période de tribulation est une période qui est associée au jugement divin, c'est-à-dire à la colère, à l'indignation, aux épreuves, aux troubles, à la destruction et aux ténèbres. Ça d'un côté, mais en même temps cette période est associée à la délivrance du peuple d'Israël. Cette période de la tribulation dure donc 7 ans. Elle commence à partir donc de l'enlèvement de l'Église et va se terminer avec la bataille d'Armageddon. Elle va se terminer avec la bataille d'Armageddon. Vous dites qu'est-ce que c'est? Bien, on va le voir tout à l'heure. Donc pendant que l'Église est au ciel, des événements uniques qui affecteront l'histoire des nations et d'Israël se produiront sur terre. Ces événements se produiront lorsque Jésus ouvrira le sceau en Apocalypse chapitre 6, versets 1 et 2, c'est-à-dire après qu'il ait mis les siens en sécurité, c'est-à-dire après que l'Église ait été enlevée. Dans Daniel chapitre 9, on va retourner. Daniel chapitre 9, verset 27. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine. Une semaine égale combien d'années? 7 ans. Donc l'Antichrist va faire une alliance avec qui? Avec Israël. Et il va dire, je vais vous garantir la protection, la sécurité, comptez sur moi pendant 7 ans. Et durant la moitié de la semaine, c'est-à-dire au bout de 3 ans et demi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cesser le sacrifice et l'offrande. Alors, l'Antichrist aura fait une alliance, ou fera, parce que c'est encore au futur, une alliance de 7 ans avec Israël pour garantir la possession de leur pays, pour aussi assurer la restauration de leur autonomie politique et religieuse. Alors, je ne sais pas si vous avez eu un cours sur les alliances, mais une des alliances notamment passée avec le peuple juif, ce qui est appelé l'alliance
passé avec Abraham, c'est-à-dire avec l'alliance abrahamique. Et ça va être tout simplement une copie de cette alliance. Il ne faut pas oublier que l'Antichrist a le caractère du diable. C'est quelqu'un qui est rusé, c'est quelqu'un qui est trompeur. Il va se présenter comme le Messie et il est celui qui va dire, eh bien, je viens restaurer votre pays. Ça va être ça, vous savez la raison pour laquelle il va passer cette alliance. On sait d'après les Écritures, et on va le voir tout à l'heure, mais dans Ézéchiel 38, versets 11 à 12, on sait que Israël, pendant ce temps, va en quelque sorte prospérer. Pendant ce temps, Israël va prospérer. Israël va être aussi dans son pays. Alors, toutes les limites que Dieu a fixées au pays qui appartient à Israël, toutes ces limites ne vont être retrouvées véritablement que lors du millénium. Donc ça, il faut le savoir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit les frontières du pays d'Israël qui bougent beaucoup, et on dit, mais je ne comprends pas, parce que quand on lit la promesse faite à Abraham, on se rend compte que le pays était beaucoup, beaucoup plus grand que ce qu'il n'est maintenant. Il va retrouver ses frontières, c'est-à-dire Dieu va accomplir sa promesse. Toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham et au peuple juif vont toutes se réaliser, et c'est vraiment dans le millénium qu'on va comprendre ces choses-là. Pendant cette brève période d'accalmie, Israël aura donc rebâti son temple. Alors, est-ce qu'Israël aura rebâti son temple peut-être juste avant la tribulation? C'est possible, mais en tout cas, Israël aura son temple pendant ce temps-là. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il y aura des sacrifices et des offrandes. Il faut réaliser que c'est le plus grand symbole spirituel national, mais la Bible nous dit aussi qu'Israël sera persécuté par une prostituée et les 10 rois. Alors ça, je ne vais pas rentrer en ligne de compte là, mais la prostituée, c'est tout simplement cette religion apostate, cette religion œcuménique qui elle aussi, s'en prend au vrai Dieu, parce qu'il faut se rappeler que c'est un combat spirituel. Alors le temple, si vous voulez, c'est le temple qui est reconstruit et dans lequel l'Antichrist va s'asseoir. Mais on va voir que sous le millénium, il va y avoir un autre temple qui va être reconstruit encore. Donc à vrai dire, on voit que le Seigneur a pensé plusieurs fois à cette histoire de temple-là. Donc là, il y aura un temple et sous le millénium, il y en aura encore un autre. Pendant 7 ans, ça c'est extrêmement important de le noter. Pendant 7 ans, Dieu se tournera spécifiquement vers Israël par l'intermédiaire des 144 000 juifs évangélistes. Alors, on va voir cette histoire de 144 000, parce que je suis sûre qu'en prononçant ce chiffre, Apocalypse chapitre 7, alors, c'est vrai que pendant ce temps, les Juifs vont observer la loi de Dieu, les Juifs vont faire leurs sacrifices et tout cela. Il va y avoir une persécution qui va venir de l'extérieur, de la part donc, de cette religion œcuménique, mais quand même, les Juifs vont faire leur sacrifice. Ils vont pouvoir se donner à leur religion. Une fois que l'Antichrist se sera tourné contre Israël, l'Antéchrist sera à ce moment-là à Jérusalem, et de Jérusalem, eh bien, il va littéralement persécuter les Juifs. Pendant cette période-là, eh bien, il va y avoir l'évangile qui va être annoncé, et notamment par ces 144 000 Juifs. Vous avez trouvé Apocalypse chapitre 7 ? Quand vous entendez ce chiffre-là, vous pensez à quoi ? Témoins de Jéhovah. C'est que les témoins de Jéhovah ont peur. Ils ont peur parce que, si vous voulez, ils ne sont pas sûrs d'aller au ciel, parce que d'après ce qu'on leur a dit, seuls 144 000 iraient au ciel. Alors, c'est pour ça qu'ils travaillent dur, qu'ils font autant de porte-à-porte, qu'ils font autant d'œuvres et qu'ils sont si consacrés, parce que justement, ils ont peur de ne pas en faire partie. Quelle horreur! Mais quelle horreur! Quelle horreur! Maintenant, si vraiment ils lisent la Bible, qu'est-ce qui est écrit? Regardez verset
En même verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Donc, il y a une vague de malheur, une autre vague de malheur qui entre sur la terre, mais ils ont un ordre, ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Je me demande, qu'est-ce qu'il y a sur leur front? Vous voulez savoir ce qu'il y a sur le front? Gardez ça, mais chapitre 14, verset 1. Je regardais, et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom, et le nom de son Père écrit sur leur front. Vous dire comment ça va se faire? Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais ici, il y a une vague de malheur qui va toucher l'humanité. Et le Seigneur dit, stop, avant que cela ne se fasse. Il faut se rappeler que les malheurs qui vont venir sur cette terre-là, ils sont tous écrits dans le livre de l'Apocalypse, chronologiquement. Je pense qu'on le verra. Mais le Seigneur dit, non, il faut se rappeler que ces malheurs sont des jugements. D'accord? Ce sont des jugements, là. Et le Seigneur dit, ne touchez pas ne faites rien sur terre avant que mes serviteurs, notamment ces 144 000 personnes, aient mon nom. Verset 4. Et j'entendis le nom, à vrai dire le nom de l'agneau et le nom du Père. J'entendis le nom de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les nations. C'est ce qu'il est écrit? Qu'est-ce qu'il est écrit? Vous êtes timide là, je trouve. Il n'y a pas de piège. De toutes les tribus d'Israël, c'est des quoi? Des Juifs. Ce n'est que des Juifs, ces 144 000. Donc si vous voyez un témoin de Jéhovah, vous pouvez lui dire, mais dis-moi, tu as peur de ne pas faire partie des 144 000, mais est-ce que tu es juif? Parce que si tu n'en es pas, déjà, c'est clair pour toi. Et ensuite, il est dit, de toutes les tribus des fils d'Israël, c'est-à-dire de la tribu de Juda, marqué du sceau, de la tribu de Ruben, de Gad, d'Asser, Nephtali, Manassé, Siméon, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph, Benjamin. Voilà. Donc, ces 144 000 que l'on trouve au chapitre 14 et au verset 1, eh bien, ce sont 144 000 serviteurs de Dieu. Dieu les a mis à part. Vous savez, si vraiment on voyait vraiment dans le royaume spirituel, je suis sûre qu'on serait étonné de ce qu'on voit sur nous. Je serais étonné du type d'onction qu'on verrait sur nous. Et on serait peut-être émerveillé de voir la gloire de Dieu sur nous. Mais très souvent, nous marchons en fonction de ce que nous voyons, nous vivons conscients du naturel et nous passons à côté de beaucoup de choses. Mais là, pendant cette période de tribulation, il va y avoir 144 000 Juifs. Ils auront le nom de l'agneau et le nom de Dieu marqué sur leur front. Ils seront au départ épargnés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces serviteurs de Dieu? Que fait un serviteur de Dieu? Il évangélise. Donc, l'évangile va continuer à être prêché pendant ce temps-là. Il y a autre chose qui va se passer. Alors, je vous dis tout de suite, certains placent cet événement au début de la tribulation, même certains le placent avant, d'autres le placent à la moitié de la tribulation. À vrai dire, tirez vos propres conclusions, c'est beaucoup plus simple. En ce qui me concerne, je pense que ça va être plutôt au début de la tribulation. Quel événement c'est? Un événement qui se trouve dans Ézéchiel, chapitre 38. Ézéchiel,
Voilà. Alors, vous avez cet événement dans Ézéchiel chapitre 38 et chapitre 39, les deux. C'est quelque chose de particulier qui va se passer ici. Avant d'aller plus loin, gardez ce passage, mais regardez dans Daniel chapitre 11, parce qu'il faut qu'on comprenne ce qui se passe ici. Dans Daniel 11, verset 40. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire de voir cela Je pense que ça va donner une autre couleur à notre vie chrétienne sur terre. Ça va nous donner d'apprécier la grâce de Dieu. Alors, Daniel chapitre 11, verset 40. Au temps de la fin, le roi du Sud se heurtera contre lui, donc contre l'Antichrist, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête avec des chars, des cavaliers et de nombreux navires. Donc apparemment, il est question de quoi? De guerre. Des chars, il y a l'armée de terre avec les chars, les cavaliers, et il y a la marine aussi avec les nombreux navires. Il s'avancera dans des terres, débordera comme un torrent et passera. Il avancera dans le plus beau des pays. Donc là, il est question d'Israël. Donc, ce que l'on voit, c'est que l'Antéchrist qui règne déjà sur 10 rois, parce que les 10 rois d'après Apocalypse, on aura peut-être le temps de le voir, mais lui auront donné le pouvoir. Il aura le pouvoir de la part de ceux qui étaient ces fameux 10 rois. Et l'Antéchrist est en train il a passé une alliance avec Israël. Et ici, il est question d'une guerre qui va avoir lieu. Le roi du Sud va venir contre lui et apparemment le roi du Nord va venir lui aussi, certainement pour essayer de contrecarrer la guerre avec l'Antichrist et le roi du Sud. Ici, il est dit que malgré cela, l'Antichrist va s'avancer. Donc apparemment, lui, il va gagner. Et on va voir c'est confirmé cela. Apparemment, il va gagner parce qu'il va descendre vers le plus beau des pays, c'est-à-dire jusqu'en Israël. Et c'est là qu'il va s'asseoir dans le temple. Est-ce que vous voyez un petit peu ce qui se passe au niveau des événements? On continue, verset 41. Il avancera dans le plus beau des pays et beaucoup trébucheront. Mais, et là, marquez bien cela, vous avez ici 3 lieux. Et Édom, Moab et les principaux des Ammonites échapperont de sa main. Donc, on a Ammon, Édom, Moab. Marquez-le parce qu'on va le retrouver plus tard dans les évangiles. Verset 42. Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera pas. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent de tous les objets de prix de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens marcheront sur ses traces, c'est-à-dire il va avoir du renfort. Verset 44. Il va y avoir un autre événement plus tard. C'est-à-dire, vous pouvez, entre le verset 43 et 44, vous pouvez mettre un espace. Des nouvelles de l'Orient et du Nord viendront l'épouvanter, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à sa fin sans que personne lui soit en aide. Qu'est-ce qu'on a vu au chapitre 11, verset 40? On voit ici que le roi du Sud, alors pour votre information, très souvent, quand on entend parler du roi du Sud, en règle générale, c'est l'Égypte. L'Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte va venir contre l'Antichrist. Pourquoi? Parce que probablement que l'Égypte va contester l'autorité que l'Antéchrist est en train d'avoir. Le domaine, l'influence qu'il a, l'autorité qu'il a est en train de grandir, grandir, grandir. N'oublions pas que l'Antéchrist a lui aussi sa propre religion.
Et il a envie d'imposer cela à tout le monde. L'Égypte va venir et va lui faire la guerre. Quand l'Égypte va venir et va lui faire la guerre, il nous est dit que le roi du Nord va fondre sur l'Antichrist comme une tempête. Apparemment, il n'aura pas trop le temps de s'en rendre compte. Ok, qui est ce roi du Nord? Ézéchiel chapitre 38, pardon. Alors, je vous recommande vraiment de lire le chapitre 38 et 39. Mais vous vous rappelez qu'Ézéchiel, Daniel et Jérémie sont 3 contemporains. On se rappelle de cela? Ok. Où vont se passer ces événements sur terre? Pendant quelle période? La période de l'Église? Non, la période de la tribulation qui aura commencé parce que l'Église ne sera plus là. Mais est-ce que les gens vont continuer à être sauvés? Oui. On a vu notamment par l'intermédiaire des 144 000, mais il y a encore d'autres personnes qui vont s'y mettre pour évangéliser. Mais qui est ce roi du Nord? Verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel. Me voici contre toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus à la perfection, rassemblement nombreux, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma au plus profond du nord et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt. Toi et tout ce rassemblement autour de toi, tu seras leur garde. Dans un avenir lointain, tu seras établi dans tes fonctions. À la fin des temps, tu marcheras contre le pays dont les habitants échapperont à l'épée, auront été réunis au milieu de peuples nombreux sur les montagnes d'Israël qui demeuraient toujours désertes. Sortis du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Vous avez remarqué qu'ici, il y en a qui vont pouvoir aller se réfugier dans des montagnes. Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? On a lu tout à l'heure dans Daniel chapitre 11 que l'Antichrist allait s'avancer vers Israël, et quand il s'avance vers Israël, il ne s'avance pas comme une fanfare, ce n'est pas les pom-pom girls qui s'avancent vers Israël, et il a avec lui son armée qui vient de cette confédération de 10 pays là, et il va directement maintenant vers Israël. Et quand il va briser son alliance, eh bien, il y a une partie du peuple qui aura lu les Écritures et qui nous dira, mais que dit la Bible? Fuyez dans les montagnes. Édom, Moab et Ammon. Verset 9. Tu monteras, tu viendras comme un ouragan, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les peuples nombreux qui sont avec toi. Donc il prophétise contre Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, en ces jours-là, des pensées s'élèveront de ton cœur, et tu formeras un projet maléfique. Tu diras, je monterai contre le pays ouvert, j'attaquerai des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, et qui habitent tous dans des villes sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai prendre du butin et me livrer au pillage. Tu porteras la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant du cheptel et des biens, habitant le centre du monde. Séba et dedans, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, mais viens-tu pour prendre du butin? Est-ce pour piller que tu provoques ce rassemblement, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre du cheptel et des biens, pour prendre un grand butin? Eh bien, prophétise, fils d'homme, tu diras à Gog. Et donc, il continue, on va aller
Non, on va s'arrêter là, parce que bon, on va quand même pas tout lire, hein, et on reprendra tout à l'heure un autre de versets. Bien, pour résumer, l'Antichrist a fait une alliance avec Israël, on a vu ça, non? Ok, il a fait une alliance avec Israël, résultat, Israël est en paix. C'est ce qu'il est dit ici. Il est dit, tu monteras contre un pays ouvert, tu attaqueras des hommes tranquilles. C'est difficile d'imaginer qu'Israël puisse être tranquille à cause de ce que nous, dans notre génération, nous voyons aujourd'hui. On entend que la persécution augmente, on entend que l'oppression augmente. Et c'est parce qu'il va y avoir cette oppression que l'Antichrist va dire, mais attendez, vous avez vu comment j'ai établi, moi, un royaume, vous avez vu ce que j'ai fait, alors maintenant je vous garantis la paix. Et effectivement, pendant ces 3 ans et demi, ils vont avoir, ou ils rebâtiront le temple. Il est dit qu'ils vont tellement prospérer que le chef de Gog, que le prince de Gog, c'est-à-dire Magog, va vouloir venir prendre le butin. C'est-à-dire qu'apparemment, ils vont être jaloux de voir autant d'or, autant d'argent en Israël. Ils vont être jaloux de les voir prospérer. Et surtout, ils ne vont pas apprécier l'alliance qu'il y a entre l'Antichrist et Israël. Maintenant, qui sont ces pays qui sont concernés? Alors, tous les théologiens sont d'accord pour dire que Gog, celui qui est à la tête, c'est le leader de cette armée-là. Magog, donc tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Magog, c'est représenté par la Russie. C'est l'équivalence de la Russie. Et Gog, c'est tout simplement le chef de la Russie. Mais quand la Russie va descendre pour attaquer Israël, elle ne va pas être seule. Ça fait drôle parce qu'on sait que la Russie a été vraiment un point culminant. On voit maintenant ce qu'elle est, elle n'arrive même plus à entretenir ses centrales nucléaires, mais apparemment, il y a quelque chose qui va se passer avec la Russie. Parce que pour qu'elle ait une armée, la Bible dit ici, ils sont tous vêtus à la perfection. Ils ont chevaux, cavaliers, mais il va y avoir d'autres pays qui vont s'allier à la Russie pour attaquer Israël. Alors, verset 2, fils d'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, donc en Russie, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Apparemment, ce seraient des pays annexés qui ont fait partie de ce que l'on appelle l'ancienne URSS. Hein. Je ne sais pas, il y a quelque chose d'assez intéressant. Il y a 3-4 jours, j'ai vu rapidement aux informations que la Russie était en train de faire comme un rapprochement avec ses anciennes provinces. Ça m'a fait penser à ce qui est écrit là. Alors, ensuite, il est dit, regardez verset 5, et avec eux, c'est-à-dire avec la Russie, et puis avec Gog, le prince russe, il y aura le prince Roche, Méchec, Toubal, donc des provinces de Russie, mais avec eux, il y aura aussi ceux de Perse. Alors, la Perse est représentée par l'Iran, l'Irak et l'Afghanistan, à quelque chose près. Il y aura aussi l'Éthiopie. Alors, l'Éthiopie, c'est le pays que l'on connaît maintenant, avec peut-être une partie du Soudan. Pout, c'est la Libye. Gomer, c'est l'Europe de l'Est, et plusieurs sont d'accord pour dire que c'est précisément l'Allemagne. Togarma, c'est l'Europe du Sud-Est, et tout particulièrement la Turquie. Turquie, et certains pointent vers l'Arménie. C'est-à-dire, il va y avoir une confédération de pays autour du leader russe. Et on va s'arrêter là.